tous ceux qui ont dirigé le Congo à l'époque de Pascal Lissouba. C'est le Thier qui vous appelle, Georges Passy. Vous avez dirigé ce beau petit pays qui est grand comme l'Allemagne. Le peuple a tellement souffert au Congo. Mais à l'époque de Pascal Lissouba, vous avez donné la possibilité à des gens au Congo. Regardez le Congo aujourd'hui comment il est. S'il vous plaît. Sauvons, je vous appelle, toute la jeunesse congolaise qui est en esclavagisme. Oui, toute cette jeunesse au Congo-Brazzaville sont en esclavagisme. C'est des esclaves au Congo-Brazzaville. 8% a pris le peuple du Congo exactement comme et même pire que ce qui se passe en Libye. 8% a pris le peuple du Congo en captivité comme, je donnerai même l'exemple de Pharaon qui avait pris le peuple d'Israël en captivité. Mais c'est pire. Je vous appelle, vous les sergents, vous les capitaines de ce nom qui avaient vraiment été dans l'armée, qui avaient fait des classes pour devenir sergent et capitaine, et qui avaient fait des classes pour devenir colonel, généraux de ce nom. On vous a point mis des grades de galons de généraux cadeaux comme ça gratuitement, mais vous avez fait des classes. Laisserez-vous le Congo aller dans la situation à laquelle le Congo est en train de partir? Il y a des gens qui ont travaillé dans le pétrole à l'époque de Lissouba, du président Pascal Lissouba, qui ont immensement eu d'argent. Vous avez besoin de faire des actes. Mettons-nous tous ensemble, même si nous savons bien, moi je suis le Thier, je sais que il y a pas mal d'ethnies à Brazzaville qui ne s'aiment pas. Je le sais. Mais pour sauver un pays, quand il est en danger, on doit se mettre ensemble. Je fais cette vidéo par rapport, je vais vous mettre les films, vous allez voir, des enfants de la rue au Congo-Brazzaville. Est-ce que, à l'époque, du vrai président qui avait un charisme, le président Yulu, est-ce qu'il y avait des enfants de la rue? Non. On va où? On va où, je vous demande? On va où? Est-ce qu'à l'époque, quand le vrai vieux Jacques Opango, le Kani des Kani, travaillait avec le président Yulu, est-ce qu'il y avait des enfants de la rue au Congo? S'il y a des enfants de la rue au Congo, ce sont des enfants orphelins qui n'ont plus de parents. Mais aucun parent congolais de ce nom et aucune mère congolaise de ce nom devait accepter voir des enfants de la rue. Ils devaient récupérer ces enfants-là. Il y a problème. Ce qui se passe au Congo, c'est pire que la sorcellerie. Ce qui se passe au Congo, c'est diabolique. Êtes-vous des humains ou sur 99% de la population des Congolais
qui ont travaillé au Congo de ce nom, à l'époque du professeur Pascal Lissouba, êtes-vous des humains ou êtes-vous des reptiliens? Êtes-vous des Abemboshi, comme 8% de Oyo? Ou êtes-vous des Congolais? Êtes-vous des Aoussa, comme 8% et sa femme Antoinette? Ou êtes-vous vraiment des Congolais? S'il vous plaît. Ça fait mal. Lui, ce grand homme, le vieux Jacques Opango, le Kani des Kani, qui a travaillé avec le vrai président Fulbert Yulu. Ils ont créé des entreprises. Ils ont donné du travail à des Congolais. Est-ce qu'il y avait des enfants de la rue? Est-ce que le président Yulu allait bombarder au nord ou allait bombarder dans d'autres régions du sud? Non. Mais avec Sassou 1, Sassou 2, Sassou 3, on n'a connu que le carnage. Même avant avec Sassou 0, hein, parce qu'avant qu'il rentre même dans le milieu politique, Sassou a commis beaucoup de crimes. Oui, champion des champions. On ne peut pas rester tranquille. Cet homme est l'ennemi jurier du Congo. Donc tout Congolais de ce nom devront sauver le Congo. Mais si vous restez dans le silence, vous êtes complice. Cet homme doit déguerpir. 14 000 milliards de générations futures volées. Trouvez-vous ça normal? Mais cet homme avait fait, cet homme-là avait fait qu'on puisse chanter Congo, oh, Yombi a tout volé, mais Yombi n'a rien volé. L'ancien président Yombi, non? Celui qui a tout volé, 8%. Est-ce qu'on va continuer à rester tranquille? Je vous demande. Nous devons faire quelque chose. On ne peut plus rester tranquille. Non. Il y a des gens qui doivent dire, ah, cet homme, il perd son temps en faisant des trucs dans l'Internet. Je ne perds pas mon temps. Au contraire, je suis là pour sensibiliser, ouvrir les consciences endormies. Je fais des vidéos tout le temps parce que l'histoire du Congo me fait beaucoup mal au cœur. Beaucoup. Il y a des gens à l'âge de 20 ans, 19 ans se marient. Oui, ceux qui ont dirigé le Congo, des ministres, des ambassadeurs, ils ont construit tout. Mais quel est le jeune aujourd'hui au Congo qui a construit tout? Si ce n'est pas les enfants des ministres voleurs, des enfants des généraux voleurs, des enfants de 8% voleurs, mais le reste congolais, on fait quoi? Ça fait mal au cœur. Ça, c'est un gouvernement qui a travaillé ici. Il y a le président Yulu, il y a le vieux Jacques Opango et toute la classe politique. Mais ceux-là, ils ont volé aucun sou, 0 sou. Ils ont créé des entreprises pour le peuple Congo. Mais ça soit tout cassé, ces entreprises-là. Parce qu'il est contre les entreprises. Sassou est contre le travail. Sassou est contre la vie. Oui. Regardez. Même le président Massamba Deba, lui, il n'a pas fait à ce que les Congolais souffrent, les Congolais soient au niveau où ils sont aujourd'hui. Hein? Pas mal de jeunesses congolaises sont perdues. Et si nous ne faisons pas attention, parce que le plan de 8% est un plan machiavélique et destructif. Parce que derrière, qu'est-ce qui se cache? Ils ont un plan, c'est Zabemboshi Aoussa, venant d'ailleurs.
Ils savent que les nouvelles générations, c'est eux le futur de demain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si toutes les filles jeunes se mettent dans les trottoirs en train de vendre leur corps, est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle d'autres générations au Congo? Non. Parce que pas mal de ces jeunes filles qui se mettent dans les trottoirs vont mourir. Pas mal vont mourir et pas mal, vu elles vendent leur corps. Mourront vite et ne vont plus concevoir avoir des enfants. Parce que la femme, c'est le moteur de la vie. Mais si on commence déjà à mettre des plans, de faire souffrir cette génération immensement, mais la vie, elle est perdue. La majorité des gens que moi je suis allé à l'école avec, Sassou les a tués. La majorité des amis que je connaissais, Sassou les a balayés. Et vous croyez quelqu'un comme ça, on va continuer à rester en train de gober, de le regarder? Il y a des gens qui prennent Sassou pour leur Dieu. Il y a des gens en France ou dans des pays africains ou aux États-Unis ou ailleurs qui vivent grâce à Sassou. Ils ne travaillent pas. Tout c'est Sassou. Il y a des gens qu'on paye de l'argent en les faisant passer pour des étudiants et ils ne le sont pas. Et des vrais étudiants dans des universités en Europe, en Russie, aux États-Unis, au Canada, ils perçoivent 0 centime. Pas de bourse. Mais c'est une honte. Je vous dis une chose. Le président Mugabe, qu'on a dit dictateur, là je suis en Grande-Bretagne, mais en Angleterre, mais le président qui a quitté au Zimbabwe, Mugabe, il a signé sa démission. Aucun gouvernement anglais a dit cet homme est un dictateur. Voilà un vrai homme. Il est resté longtemps, il a fait souffrir le peuple, mais il a regardé la direction de la Libye. Comment les Noirs sont en train d'être vendus, mais ça l'a choqué. Et c'est là où Dieu a touché son cœur et il a changé. Donc moi je vous demande, vous, les anciens ministres de l'Issouba, pétroliers, les anciens ministres économiques, financiers de l'Issouba, faites sortir ce que vous avez comme argent pour dégager 8%. J'ai fait des vidéos où je chantais, j'ai demandé au Babembe. Mais la majorité n'aime pas qu'on les appelle Babembe, ils aiment qu'on les appelle Nibolek. J'ai dit, enlevez seulement les rails au Nibolong et 8% va tomber. Parce que les rails là, on enlève ça, 8% va tomber. Quand j'ai commencé à chanter ça, on enlevait seulement les rails. Ils ont commencé à enlever les barrages dans Brazzaville au sud. Parce qu'ils ont compris. Ah, le Thier, là, il envoie un grand message. Oui, c'est un grand message. Donc je vous demande, faites sortir l'argent que vous avez. Nous avons besoin des équipements efficaces pour dégager ce temps. Si nous comptons sur le président Macron, moi j'y crois pas. Parce que au fait, regardez vous-même dans le couloir, soi-disant, président Macron s'est vu avec 8%. 8% la tenue, ils ont commencé à sourire. Mais qui ne vous dit pas qu'ils étaient assis peut-être dans un bureau avant, mais qu'on n'a pas fait voir par des journalistes. Nous avons affaire à une mafia, je vous assure. La France-Afrique est une mafia. Le franc CFA, c'est pour agenouiller tout le peuple africain. Mais je veux vous dire une chose. Père, mère de ce nom, vous qui avez travaillé, vous qui avez eu de l'argent dans votre vie jeune, vous n'avez pas fait des travaux difficiles comme nous,
les jeunes d'aujourd'hui. Vous avez bien vécu. Je vous demande s'il vous plaît, ayez un peu de l'estime. Devenez un peu humain. Devenez un peu être humain. S'il vous plaît. Que Dieu touche les cœurs de tous ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont travaillé avec les Souba. Faites sortir l'argent pour qu'on libère le Congo. Le message est clair. Soyons tous unis et laissez les hypocrisies, laissez les haines ethniques et laissez les histoires d'être jaloux de ceux qui se lèvent dans les combats réellement pour le Congo. Moi, hier, j'étais avec les autres de l'opposition, soi-disant, à Paris, mais que j'ai appelé opposition alimentaire. Mais parmi eux, il y en a qui ont cherché que moi, je fasse beaucoup de choses, mais après ont voulu, genre, me sacrifier. Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? La vie, c'est pas comme ça. Et Dieu le Tout-Puissant et Jésus-Christ ne permettra pas que moi, on puisse m'écraser. Non. Parce que Dieu a mis un charisme en moi pour faire sortir le peuple Congo de la merde et le peuple africain de la merde. Je veux vous mettre maintenant la vidéo des enfants de la rue. À tout à l'heure. Voilà des enfants qui dorment dans la rue. Regardez. Ah, Dieu le Père. Ah, président Julou. Président Massamba Deba. Président Massamba Deba. Président Marie Ngouabi. À vos époques, il n'y avait pas ça. Ah. Regardez. Et ces enfants-là, si nous ne faisons rien, demain, qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants-là, quand ils deviendront des adultes, parmi eux, il y aura des grands criminels. Ce sont des bombes de retardement que 8% ont en train de faire, de créer au Congo. Mais je vous demande d'ouvrir les yeux. Non. Est-ce que ceux qui ont des enfants au Congo, quand ils voient ça, est-ce que vous êtes bien dans vos têtes? Est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous connaissez le sens humaniste? Ah! Regardez ces enfants-là, ils se réveillent là, des vêtements déchirés. Ils n'ont même pas de l'eau pour se laver. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose? Et laisserez-vous ça sous là? Est-ce que ces enfants-là ont demandé de vivre comme ça? Mais vous savez quoi? Si ça continue, regardez même comment ils se grattent. Oh non, ça fait mal. Oh Dieu le Père. Oh Dieu le Père. Les enfants de la rue au Congo. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de comprendre que la situation, elle est grave. Parce que si nous ne faisons pas attention, c'est les catastrophes totales. Il est temps, je vous en supplie. Il est temps. Regardez-moi ça. Et il y a des milliers comme ça. Est-ce que c'est normal? Les enfants de la rue. Ah!
celui qui a filmé, ce jour-là, il parlait même pas fort. C'est pas normal. Or qu'il devait bien parler fort pour que les gens entendent qu'est-ce que ces enfants-là racontaient. Ah! Les enfants de la rue au Congo-Brazzaville. Non, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. On ne peut plus continuer comme ça. Et ils dorment dans les marchés, hein. Plein d'enfants qui dorment dans les marchés, il dit. Mais comme ça, là, quand les gens des Sassou cherchent des enfants à sacrifier, ils vont aller chercher ces enfants-là et les tuer. Ah, vraiment. Ah, ça fait mal. Vous voyez, malgré ils dorment dehors, malgré ils souffrent, mais ce qui est bien dans leur visage, c'est le petit sourire qu'ils ont. Ah, vraiment.
Bon, vous allez constater que je suis un filou, je regarde à ma montre, il est presque 1h du matin. Donc là, je rentre à l'hôtel où j'habite, où je suis logé. Et comme par hasard, à l'angle de la mairie centrale de Filou, je constate un enfant est en train de dormir dans un coin de rue, juste à l'angle de la mairie centrale de Filou. Je suis abasourdi et ça me fait très mal. Alors, j'ai tenté de poser la question à l'enfant. L'enfant, au premier abord, me dit qu'il a 6 ans. Et là, je suis abasourdi, j'ai les larmes. Je trouve que c'est pas normal. Laisser un enfant de 6 ans dans la rue, seul, abandonné, non, c'est pas normal. Pourquoi, je m'interroge, la République abandonne ses enfants? Il est là. Je demanderai à cet enfant, c'est pas facile, mais j'espère qu'il va se lever, me dire pourquoi il est là. Pourquoi il est là? Alors, jeune homme, petit, tellement. Alors, tout va moi ngolo, ngezonda ngolo, samu, musique qui kuna, ngenge zonda na tuba, mon nge traduire na puto, samu, bakua, nge poser ma question tout ça nge kelawa, nge na mvula ki, mama tout, mon nge traduire nge villa moi fait mon traduire na puto. Bébé, les gars mais nous en avons un ngolo parce que la musique qui est à part qui est à côté. Donc, il y a quelqu'un qui demande à l'enfant, est-ce que depuis longtemps tu dors ici? Donc, on lui demande, ça fait longtemps, ça fait bientôt. Hein, depuis quand il est là? Depuis quand il est là? Il dit quoi? Son père. Qui, papa? Rambana veut dire quoi? Bon, voilà, l'enfant vient de me dire que son père et sa mère ne sont plus ensemble. Donc du coup, mais ça me kinge, ça me beaucoup d'avec côté maman ou côté papa. Nani Bengsangi? Mama Mbanda. Marat. Zona Ngolo, hein? Zona Ngolo. Tu comprends ou pas? Je comprends. Essaie de traduire. Mama Mbanda, Salaiki. Mama Mbanda, Bingisa Kenji. Donc ça veut dire que. Hein? Donc, alors, il semble me dire que la marade l'avait chassé. Et du coup, sa maman avait voyagé. Voyagé une fois. Un voyagé, un coin de la place. Un coin d'à côté. Laquelle bois là? Hein?
Bon, l'enfant vient de me préciser que sa maman était partie dans un endroit inconnu. Bon, le village semble la Ngoyi Konda. Bon, c'est pas ça l'important. L'important c'est que l'enfant est abandonné. L'enfant est seul, à l'angle de la mairie centrale de Filou. Donc vous entendez un bruit sonore, c'est le bar qui est à côté. Donc la communication, elle sera mauvaise parce qu'il y a juste un bruit sonore à côté. Alors, maintenant, depuis Tama. Depuis presque un message presque une année. Presque une année, on a Tambula Kawa. Montre que tu as un peu son froid. On semble me dire, donc, l'enfant dort ici depuis une année. À l'angle. Donc, si vous voyez bien un filou, il y a un bar en face. Si vous voyez bien Filou, il y a un bar en face. À l'angle, c'est la mairie. Et juste là où l'enfant dort, se trouvent des boutiques. La boulangerie, donc l'enfant est juste à côté. Alors moi, en entrant chez moi, je constate que c'est la première fois que je trouve un enfant qui dort dans un coin. Moi, je suis abasourdi, j'ai mal, j'ai les larmes. De trouver un enfant de 6 ans. Actuellement, j'ai un enfant de 6 ans, alors je suis abasourdi. Je demanderai au gouvernement congolais de regarder cet enfant et de venir récupérer cet enfant. Et je ferai les démarches auprès des associations pour récupérer cet enfant et aller le laisser dans une association caritative. Ça, je me donne un objectif. Et je discuterai avec l'enfant. Moi, quel est prêt, que ça soit sangué, mbasi. Si association, moi, une zobezon za musaba kange, ça. Si ba me kui pa kange, non, ngekwenda na inzo kote babana kakele, ngeke njima. Ike inzo kote ngelala nge yebila nge uja. Bege beno mi kuna na babana ba kamarada nge bagala mbila majawe ngana kulala ngekwenda. Ha? Tala, si ngekwenda kuna ngekula na baou, ngeke kwenda l'école et mbasi peut-être ngeke kuma muntu. Est-ce nga kuwa muntu mwana? Hein? Fungi njima. Yake le pasi mingi. Yana kuwa? Hein? Le père Arnaud, on va la place. Hein? Ok. Une église. Est-ce que bakukuzwange ngevana bakamarada nge ba ajmosi bana kula kujja kuna kukota kuna ngeke njima ha ngeke njima. Bon, quoi? Munu muke sala tout. Muke na ba camarade. Munu mukele muntu mwana. Kuwa katalaka. Muke muntu kezolave kutala bana na njila. Surtout na mvulenge yake le yave. Yake le bienvenu. Excusez-moi, je parle pas trop bien lingala, mais moun kutuba, mais je suis en train de pouvoir vous expliquer en moun kutuba ce que je suis en train de vivre. Ça me fait très mal. Alors, muke muntu kezolave kutala bana na njila. Muke sala tu. Muke pesa ngebi lumbu zole awa. Muke sala tu. Nantangu wako temu wakuzwange. Na boulangerie. Ndunja mpungu ya église qui t'a coûté là. Ndunja mpungu. Muke kusasala tu mutala ngebu kutana na quel est le père? Le père Arnaud. Muke tala yanzi. Betke solo na muke na ba camarade kaka. Na ba inzo kaka sa mumuso sa kotenge ke kwenda. Kuna kuvanda na bomave, kuna nge kutana na ba camarade, ngeke kwenda l'école, ngeza ba luzingu kwa sala kembasi, nge kuma chef, nge travailler. Donc quoi? Comme nge na kwenda déjà l'école, ça c'est bien. Hein? Donc kumone nani? Kumone nani? Kumone grâce. Et ngeke na mvula iki. Ngeke na mvula iki. Ngeke na 6 ans. Grâce. Muke sala tout mon katula nge kotenga na lalao.
Mais l'engin na sosa kota kulala. Tout la moi carton là ici. Kulala avec la toto. Sosa carton et tout là ici. Nge la bien na la carton. Nge sosa table. Nge ça la net moi inzo. S'il te plaît. Kulala avec toto na toto façon. Muga pesa nge bilumbu zole. Côté mukela wa. Muga me mangue quelque part. Muga bika nge vandao. Mais ça là nge ça la moi kima. Toto nge tout la carton. Tala na ba fourmi. Na ba bima ke la lutana ici, na ba insectes, ni na ke la piqué kenge. Attention. Maintenant mbasi. Mbasi mga lutawa, mga sosane bilele. Est-ce que na quoi? Mga pesane bilele mbasi. Nge mbasi nge fingila muna nkokila wa. Nge ba quoi? Mga sosane bilele mga même nangia wa. D'accord? Allez, il y a des bêtes, il y a des bêtes qui passent par là, qui piquent l'enfant. Hein, qui font mal à l'enfant, c'est étonnant. Alors, s'il vous plaît, ayez un regard tourné vers cet enfant. Voilà pourquoi, n'hésitez pas à venir interroger la Fondation Lupris qui répondra à toutes les questions. Je vais vous quitter. Mais sachez, là où vous êtes, cet enfant dort dans un coin de rue. Dans un coin de rue. C'est grave. Le gouvernement, la République abandonne ses enfants. Ça fait mal. Vous, là où vous êtes, vous regardez, vous voyez que l'enfant souffre. Et vous aussi, vous souffrez. Seigneur Dieu, aidez cet enfant. Je vous quitte. Bon. Mon resto ça, kubiki lange mwanda mambo. Hein? Mon biki lange nda mambongo. Yaou yai. Yai. Mbasi. Hein? Vous avez gagné 1000 francs? Ya oui. Hein? Voilà. Voilà. 1000 francs, voilà, nous mettons en face. 1000 francs, maintenant c'est bon. Peut-être là, voilà, si je ne beaucoup facile. 1000 francs, Mbasi. Nous avons divisé en azole. 500, 500. Vous savez 500, 500. Mbasi, vous avez 500. Mbasi, vous avez 500. Ni mbasi, vous avez 500. Ça me fait que côté de Konavan. Vous avez quoi? Donc, attention. Quoi bien quoi? Vous avez 500. Mbasi. Sumba sardine, sumba iki. Vous avez 500. Mbasi, vous avez 500. Vous avez 500 côté de Konavan. Allez, courage. Mais tout là, tu as la carton qui est moins ici. Kuna, nge baka carton ina, nge mema, nge tout là ici, nge là. Mugina kwenda na pasi nyoso. Mais attention, bumba mbongo na bien à moi poche kenange. Tala, jeune homme, regardez. Regardez là où l'enfant dort. Les choses, les bêtes sont partout. Ben, c'est dur. Le gouvernement congolais, la Fondation Lupris, vous demande un regard direct aux enfants de la rue. Pourquoi ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'État pour que ces enfants se retrouvent dans la rue? Que le gouvernement prenne conscience pour ces enfants, récupère tous ces enfants et les place quelque part. C'est par ces mots, je vais pouvoir vous quitter. La Fondation Lupris est toujours à la disposition de tout le monde. Ces images ont fait tellement mal au cœur des enfants de la rue, oubliés par les régimes sataniques de 8% qui font souffrir ces enfants qui n'ont rien demandé. Ces enfants sont des bombes de retardement pour demain, pour le futur. Si nous, parents, nous ne faisons rien, ces enfants-là seront des bombes demain. Et 8% là où il est bien conscient que ces enfants-là seront des bombes. Mais tellement nous avons affaire à un pyromane, un mythomane, ils sont fous des enfants de la rue, ainsi que même son épouse.
Prenons conscience, s'il vous plaît. L'heure, elle est grave. Tout le clan d'Inguesso, ce sont des gens qui sont contre toute génération congolaise et qui ne veulent absolument pas du bien de cette population. Donc vous tous les gens de Lissouba, vous qui avez travaillé dans le gouvernement de Pascal Lissouba, vous qui avez eu immensement beaucoup d'argent, cet argent, à quoi il sert qu'il reste que dans des banques? À quoi ça sert seulement de manger que cet argent? Souvenez-vous que cet homme qui vous a donné la chance d'être ministre dans son gouvernement, cet homme a été chassé du pouvoir. Cet homme avait la possibilité de revenir en force avec des armes, mais il ne l'a pas fait. Donc, s'il vous plaît, il est temps que l'argent que vous avez eu au Congo, de faire sortir cet argent pour sauver toutes les générations qui sont en train d'aller dans la voie de la catastrophe. Le message doit être clair. Il ne faut pas laisser cette jeunesse aller comme ça, non. N'oubliez pas, ce grand homme de la RDC, avant hier le Zaïre, ex-Zaïre, Mobutu, le maréchal, il n'est plus. C'est quelqu'un qui a vécu sur terre comme nous, mais il n'est plus, il est parti. Donc il faut savoir une chose, que la vie sur terre, nous sommes que des passagers. Maintenant je demanderai, laisserez-vous le général Mokoko mourir en prison à cause d'une histoire de l'élection qu'il était élu par le peuple congolais, mais pas mal des gens de l'opposition. La fausse opposition et les vrais opposants qui sont en prison. Donc les faux opposants étaient jaloux hyperement du général Mokoko, parce que lui, il n'avait pas un parti comme eux. Mais le peuple en préférait lui, le général Mokoko. Donc laisserez-vous que cet homme-là puisse mourir en prison? Vous tous, les milliers et des milliers, vous qu'il allait à Pointe-Noire partout, des millions de gens venaient applaudir Mokoko, Mokoko. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous savez, même si enlevez la peur, même si vous vous levez pas, même si vous ne sortez pas, mais Sassou aura toujours des solutions. Comment finir avec vous? Vaut mieux mourir debout que de mourir à genoux. Levez-vous. Libérez le Congo. Le message est clair. 8% est un mauvais, 8% est un psychopathe, un malade. 8% n'aime pas les enfants. Non. 8%, son objectif, c'était de faire le peuple Congo des esclaves. C'est le rêve de 8%. Oui, de faire le peuple Congo des enfants, et tous des enfants de la rue des esclaves, et faire du peuple congolais et tous des esclaves. Nous devons nous souvenir de ce grand homme, André Grégor Massoua. Lui, il a vraiment été un vrai résistant qui n'a jamais vendu le Congo à l'homme blanc. Et moi, le Tché, jamais je le ferai. Et moi, le Tché, jamais je trahirai toute l'Afrique. J'aime l'Afrique comme mon cœur qui bat. J'aime pas voir les gens en train de souffrir, mais toujours là pour les gens. Et je suis fier de ce que je fais, parce que Dieu m'a donné un charisme fort, efficace. Donc les gens qui ont des mauvais cœurs, les gens qui sont très très méchants, peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Moi je fais tout ce que je fais, je le fais pour Dieu et je le fais pour
le peuple Congo et le peuple africain. Voilà. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai connu le beurre dans ma vie. J'ai bien vécu dans ma vie. Voilà. Mon enfance. Voilà. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, tant mieux. Moi, je ne sors pas d'une famille casseur des cailloux au fleuve, ni creuseur des trous pour avoir du sable au fleuve. Non. Le message est clair. You want some?